Bon, là, tout le monde devine à peu près dans quel univers on se prépare à entrer. Celui des irréductibles gaulois, Astérix et Obélix, dont les aventures ont débuté dans le journal Pilote en octobre 1959. Et c'est d'ailleurs comme ça que la plupart d'entre nous ont appris, enfant, ce que signifiait le mot irréductible. René Goscinny, le scénariste, et Albert Uderzo, le dessinateur, avaient cherché un héros pour la publication d'un nouvel illustré pour la jeunesse et, feuilletant un manuel d'histoire, comme ils l'ont eux-mêmes raconté par la suite, ils n'avaient pas dû aller très loin. La conquête de la Gaule par les Romains au 1er siècle avant notre ère retint immédiatement leur attention. Mais qu'on ne s'y trompe pas, guerrier gaulois, Astérix est surtout un héros typique de la France du général de Gaulle. Cela pour plusieurs raisons évidentes. D'abord, le village qui refuse de se soumettre évoque singulièrement les Français qui suivirent de Gaulle à Londres en 1940. Ensuite, le caractère chauvin des histoires et des personnages, d'un chauvinisme amusé et amusant, qui nous replonge dans l'ambiance d'une France gaulienne qui se suraffirme en tant que puissance dans le monde des 60s. Ces remarques valent surtout pour les albums scénarisés par Goscinny, emportés en 1977 par une crise cardiaque, en plein examen médical. Ironie cruelle. L'univers de résistance d'Astérix doit certainement beaucoup à ce Goscinny, descendant d'immigrants juifs venus d'Ukraine et de Pologne, qui échappa aux horreurs de la guerre en grandissant en Argentine. Ce pays vivait entre parenthèses de la Shoah, où les siens, miraculeusement épargnés, se sentaient sans doute en pleine tourmente de la guerre comme un camp retranché. Il existe à coup sûr un sentiment tragique de l'histoire chez les Juifs, ainsi qu'une volonté farouche d'être ce que l'on est, en quoi on reconnaît un des traits de caractère d'Astérix. La farouche résistance des Gaulois, plus gavée d'humour que de potions magiques, ridiculise la brutalité des Romains, vaniteux, corrompus, qui rêvaient de dominer le monde comme un certain peintre autrichien en d'autres temps. Métaphore drôlatique, 370 millions d'albums vendus à travers le monde soulignent que les lecteurs ne s'y sont pas trompés. N'oublie pas de t'abonner.